Bien, nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir et qui m'a envoyé aujourd'hui, comme je le lui avais demandé, là encore pour réaliser une recette que j'avais besoin de réaliser aujourd'hui. Je lui ai demandé ça hier soir, mais le Seigneur m'a déjà fait parvenir un bouquet garni qui était vraiment nécessaire dans ma recette. Vous savez comment quand on cuisine à l'antillaise, nocif, persil et autres ingrédients du bouquet garni sont indispensables. Eh bien, le Seigneur a fait diligence pour me bénir et me les envoyer. Et je tenais à l'en remercier ici, à lui rendre grâce et gloire. Il m'a aussi envoyé avec ça une bonne baguette, mon pain quotidien, je l'en remercie. Mes bananes préférées, les bananes frétinettes, dont il me bénit ici précisément parce qu'elles sont très importantes pour ma santé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser auparavant, à cause d'un souci de santé que j'ai. Il est très très important pour moi de manger des bananes. Moi qui n'aime pas ce fruit, je fais l'effort parce que je sais que c'est l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, mon papa d'amour, qui me les envoie pour me bénir parce qu'il prend tendrement soin de moi, qu'il veille sur moi et qu'il veut voir ma santé s'améliorer. Rappelez-vous que Dieu nous dit de se soigner et que lui guérira, d'autant qu'il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, et je rends grâce et gloire à Dieu sur ce point-là également. Et pour me rafraîchir par ce temps de chaleur, il m'a béni en m'envoyant également de la pastèque. Et je tenais à remercier et glorifier l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Merci, Papa d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je tiens à apporter une précision. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu aussi parce que il m'a envoyé des bananes, mais il m'avait averti par le biais d'un panneau Facebook qu'il m'en enverrait. Et quand je vous témoigne tout le temps que Dieu nous parle puissamment, que Dieu continue à nous parler puissamment, eh bien, la preuve qu'il le fait, c'est qu'il l'a fait par ce biais-là également. Bien entendu, il y a encore un avion qui passe, donc j'attends qu'il finisse le bruit qu'il fait pour pouvoir mieux vous parler. Oui, donc je disais que je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a averti qu'il m'enverrait, qui non seulement m'a envoyé des bananes, mais qui m'a averti, m'a fait savoir que par le biais de là encore, quand je vous témoigne, comme je disais tout à l'heure, que Dieu parle puissamment par le biais de Facebook, eh bien, il m'a fait savoir par le biais d'un panneau qu'il a fait circuler sur Facebook qu'il allait m'envoyer bien des bonnes choses et il m'a précisé dans ce panneau qu'il le ferait aussi pour les bananes et je les ai reçues aujourd'hui. Donc, je tenais à remercier le Seigneur, à continuer à témoigner qu'il continue à nous parler puissamment par le biais de tous les médias et par tous les biais que possible. C'est bien ce qu'il nous est dit en Job. En Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle, il utilise tous les biais possibles et imaginables pour communiquer avec nous. Je lui rends grâce et gloire. J'ai l'habitude de le dire et je suis allée jusqu'à l'écrire. Dieu est le meilleur des communicants. De tous les communicants qui existent, de tous les communicants qui soient, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc Dieu utilise vraiment tous les biais possible et imaginable pour communiquer avec nous, ses enfants, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est vraiment merveilleux, tout ce qu'il fait est merveilleux et que, une fois de plus, si certains doutaient que Dieu nous parle réellement par le biais de tous les médias et notamment par le biais de Facebook, eh bien voilà, une fois de plus, ça fait plusieurs semaines, sinon plusieurs années même que je vous en témoigne. Voilà, une fois de plus, mais si c'était une hérésie ou une illusion, eh bien, comment expliquer qu'il m'a bien fait savoir qu'il m'enverrait des bananes et que je les ai reçues aujourd'hui et par ce biais-là. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'aurais pu faire un listing et ne rien rajouter, ne pas le préciser, mais je tiens à le préciser parce que j'ai vraiment l'habitude de témoigner que Dieu continue à nous parler puissamment. Eh bien, la preuve que c'est réel. Voilà une application réelle dont je fais l'expérience dans ma vie, donc en pratique, qui démontre bien que c'est bien Dieu c'est une expérience qui me permet d'attester que c'est bien Dieu qui nous parle puissamment par Facebook, par le biais de Facebook. Bien entendu, quand nous avons la certitude quand nous comprenons, quand Dieu touche nos cœurs et quand nous comprenons que je parle ici de tous les bons messages, tous ces bons messages de paix, d'amour, de joie, de lumière que nous recevons de lui et toute la gloire lui revient et non pas des fois où l'ennemi s'amuse
à le copier et à singer ce qu'il nous dit, ou non pas. Je ne parle pas des fois où l'ennemi s'amuse à jouer, à faire comme si c'était Dieu qui nous parlait, puisque comme le Seigneur a utilisé quelqu'un de bien connu chez nous pour nous le dire une fois, en photocopie P1, PK sans mon original, et une photocopie ne deviendra jamais un original, ça nous le savons. Donc je ne parle bien entendu ici pas des fois où l'ennemi s'amuse à copier et à singer Dieu et à se faire passer pour Dieu. Je parle des fois où nous savons que c'est Dieu qui nous parle réellement. Mais j'atteste et je certifie ici que c'est bien Dieu qui nous parle, qu'il le fait puissamment, puisque c'est vérifiable en pratique dans nos vies. Et je tenais là encore ici, non seulement à l'attester, mais à en glorifier et à en remercier Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.